Confringo. Sauf que cette utilisation d'enlever la douleur est un peu bizarre. Surtout que son visage, pour moi, il est trop diabolique. Oh, le saut! Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Revelio. Ah, mais c'est la suite en plus. S'il y a une énigme, c'est forcément la suite. Et du coup, en plus, je peux choper ça là. Ok, je pouvais pas faire de saut. Donc attendez, je vais revenir en arrière. Hop là, le petit coffre. J'ai failli louper. Ah, il y a quoi? Ah non. Ah, il y avait vraiment rien? Ok. Donc c'est ok. Non, je pensais qu'il y avait encore un petit passage. Pardon. On revient en arrière. Zoup! Alors. 1, 2. Il est où le troisième? Un autre symbole runique. J'ai l'impression de parler couramment la langue runique maintenant. Revelio. 1, 2. Je suis bigleux. Ah ah! 1, 2. Et normalement, il y en a 3. Confringo. Ça a marché? J'ignore ce que j'ai fait pour mériter Parfait. ça. C'est peut-être une autre zone. Revelio. par Isidora. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Alors, vas-y, raconte-toi un petit peu. Comment ai-je pu faire une telle erreur? La directrice ne m'apportera pas son aide. J'ai tenté de lui expliquer, comme tous les autres, elle refuse de voir les possibilités qui s'ouvrent à moi. Il est clair que je ne peux pas compter sur personne. Il est clair que je ne peux compter sur personne. Mais je suis plus puissante que jamais, et je sais que je le dois au travail que j'ai accompli. Je ne laisserai pas ma magie se tarir comme le font les gardiens. Ce que je peux mépriser, c'est mon nom ridicule. Comme si garder cette puissance pour eux les rendait dignes d'éloges. Je sais pas lire, désolé. J'avoue être de moins en moins sûr de trouver un jour un congénère avec qui partager mes travaux. Si c'est pas le cas, je me consolerai en lui laissant au moins une piste à remonter, une piste menant au savoir, afin de peut-être accomplir ce dont j'ai été capable, guérir le monde. Ah ouais, alors pour moi c'est pas guérir le monde puisqu'il y a forcément une contrepartie à enlever la douleur. Les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Bah là il faudrait que j'ai... Mais je suis pas sûr que... Il y a ce qu'il faut. Vas-y, raconte-moi un petit peu. Les dernières toiles du triptyque. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète Revelio. le triptyque, on y verra peut-être plus clair. Attends, moi je te dis qu'on va avoir un de ses souvenirs. Regarde, c'est trop bizarre ça. Moi je vous ai dit, vous allez, pour ceux qui ont pas vu, franchement vous allez voir le visage de la femme et vous allez comprendre instantanément pourquoi je vous ai dit elle a un regard un peu bizarre. Tu sens qu'elle est... que de base elle allait faire des choses un peu bizarres. Un peu chelou. Donc là on va rentrer dans la crypte pour revoir un souvenir, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va foutre? Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Quand je pense aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre... Il est pas là au Minis? Ok, c'est bon. Nous y voilà. Ce suspense est insoutenable. Vas-y, place-la. Hop là, on l'a complété. Ah. Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je me demande. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir.
Ok, vous voyez, regardez son visage. On dirait pas, elle est maléfique? Je vais te niquer. Père, je ne pourrais pas ramener mon frère. Mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora... Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché? Oui, ça a marché. Évidemment. C'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça? Tu as bien vu ce qu'elle a fait. Non, pas les souvenirs, c'est le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite. C'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie. On a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que nous, on peut faire. Mais je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est une magie complexe qui peut vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée très prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout? Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. S'il te plaît, il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? Je suis prêt. Qu'est-ce qu'il faut envoyer comme ça? Alagadoum, Razidaboum. Ok.
Bon. Ok. Là, ça commence à devenir très intéressant. Pourquoi plein de questions viennent à mon esprit, mais aucune réponse. Ça m'intéresse. Alors, attends. J'ai Logdoc. trouvé l'une des foreuses de Ranrock dans une mine, le long de la côte. Je compte bien la détruire. J'en ai assez d'essayer de le raisonner. Vous pouvez bien sûr m'accompagner. Mais si je ne vous y vois pas, je vous contacterai à mon retour. J'ai quelque chose pour vous. Très bien, très bien, très bien. Lodgok est bien plus en danger qu'il ne le pense. Je ferais mieux de le trouver. Ok, on va aller le voir, t'inquiète. Bon, alors, du coup, les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais juste me chercher mon petit sandwich. Et j'arrive. Tout est déjà préparé, ainsi que mon coca et tout, donc vous inquiétez pas. Je suis là dans même pas 30 secondes. A tout de suite, je vous laisse avec mon personnage, il va sûrement parler pendant que je suis pas là, mais n'hésitez pas à lui dire bonjour, comment ça va, il vous regarde. Ah. Ok, de retour. Et mon sandwich, bim. Et ma bouteille de coca bien frit là. Ah, ça va être bien bon. Alors attendez, excusez-moi, parce que j'ai vraiment super faim. D'ailleurs, bon appétit à tous ceux qui ont déjà mangé ou qui vont manger. Et pour celles et ceux qui veulent savoir ce que c'est comme sandwich, c'est ce qu'on appelle le classique, le parisien, jambon beurre. Très très bon. Je vais faire les courses tout à l'heure ce matin. My big sandwich. Excellent. Quoi? Ah, je fous une déco. Ok. Oh, faut aller tout là-bas. Heureusement que j'ai un petit feu. Pour voyager. Franchement, je trouve la baguette la plus rentable que j'ai achetée de toute ma vie. Je l'ai pas acheté en boulangerie, mais je l'ai acheté à Auchan. 52 centimes. Après, elle est vraiment petite en termes de circonférence, mais en termes de taille, c'était vraiment très grand. Et je pense que ça compense par rapport à... Alors, attendez. J'appuie sur B. Hop là. Nous touchons au but, je le sens. Il y a quelqu'un? Eh oh! J'aurais dû avant. Mais vu la taille qu'elle faisait, franchement, ça compense. Parce que là, c'est une demi-baguette, hein, dites-vous. Mais j'ai quand même tapé dedans. Parce que ce matin, je me suis fait un sandwich pareil. Je me suis pris 4 tranches. J'ai essayé de prendre le moins cher possible. Parce que voilà, je suis un rat. Un intrus! D'accord. Y a pas de... Y a pas de feu de cheminette ici? Non? Ok. Ouais, j'ai pris le moins cher possible.
tout moins cher. Le beurre était déjà à la casa, donc ça c'était bon. Zion. Ah, on va commencer à rentrer dans du lourd là. Hein. Parce que là, il y a que des gobelins en dessous. Hein. Waouh! Pardon, j'ai peut-être un peu crié fort, mais regardez. Je l'avais pas vu le troll renforcé. Faut faire attention. Oh non, c'est là-bas. Oh le salaud. Il n'y a pas de place. Merci. Il faut pas que je me fasse repérer. Donc doucement. Je ne faisais que suivre les ordres. Garde tes accusations pour quelqu'un d'autre. Lame de cheminette. Attends. Et là on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On essaye de pas se faire cramer. Hop là. Et puis là on est bon. Atterrissage n'est pas disponible. Quoi? Ok. Cette mine pourrait cacher un... Finis tes phrases! Pas de traces de Lodgok ici. Il doit déjà être à l'intérieur. Ok. Alors maintenant que je suis ici, je vais juste faire un petit aller-retour très rapide après Ola. Parce que j'ai mon inventaire plein. Oh, il y a des feux d'artifice. Et on m'appelle même pas. Je vais aller voir mon pote Happy Wix pour lui vendre un maximum d'objets inutiles. Peux-tu me retrouver dans la grande salle? Je traverse des moments difficiles et j'ai besoin de soutien. Connais-tu le hameau d'Irondale? Il se trouve au sud du château. Je pense que la grotte que Doran nous a demandé de trouver n'est pas loin de là. Ok. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes de retour! Il vous faut aujourd'hui. T'inquiète. Vendre. Hop là, on vend tout. Sauf les objets qui n'ont pas été déverrouillés. Hop là, on vend tout. On vend tout, on se fait un maximum de sous. Et lui, il en perd un maximum. Ça, je vends. Ça, c'est nul. C'est nul. Voilà. J'ai tout vendu. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Avec plaisir. Carte du monde. Hop là. Ah. Qu'est-ce qu'il me fait? Merci. Oh, monsieur. Ok, alors voyager. Et puis je vais me prendre un bon verre de coca. Coca bien frais. Voilà. Ça, je comprends pas, hein. Qui est avec moi? Dites-moi. Les bouteilles, les grosses bouteilles, elles ont des vrais bouchons. Les petites bouteilles, vous savez, il y a les bouchons qui tiennent comme ça en biais, là, un peu, là. Alors, je vais faire attention parce que je vais éviter de reverser du coca. Mais vous voyez, ça tient encore comme ça. Ça, c'est de la merde. Coca, faut arrêter. C'est-à-dire, vu que du coup, Coca, ils ont Fanta et toute leur ribambelle de boissons sucrées. Ils font tout ça et c'est trop relou en fait. C'est désagréable je trouve. Donc Coca, voilà, si vous passez par là, si vous m'entendez, arrêtez. Remettez vos vrais bouchons. On l'enlève, voilà. Je sais qu'il y en a, ils le font tomber parce que voilà, et ça pollue la planète, machin, ce que tu veux. Mais faut avoir plus de 2 QI si vous voulez vous mettez à l'achat, avoir plus de 2 QI et ne pas faire tomber son bouchon pour éviter de mettre des bouchons de merde. Parce que là vraiment c'est plus possible. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, donc, je pense que je vais même ouvrir une pétition. On va signer tous ensemble, tous ceux qui sont d'accord avec moi. J'espère que vous êtes tous présents, tous là. Sinon, je vais vous dénoncer. Je dois faire attention. Il n'y a pas de problème hein, pour ça. Alors je plaisante. Mine côtière, ok. Réveillon.
Cette mine est immense. Lodgok, où êtes-vous? Quelque chose cloche. Cet endroit grouille de fidèles de Ranrock. Il faut que je fasse attention. T'inquiète, t'inquiète. Ce chariot va m'emmener plus profondément dans la mine. Pourquoi tu ne viens pas te battre plutôt? C'est tellement puéril. Je voulais passer discret, je voulais être discret. Je voulais être discret. Ok, c'est pas grave. On va s'enfoncer. C'est quoi? C'est le wagonnet? Ah, c'est le wagonnet! Le retour du wagonnet! Quoi? Ah, j'ai plus de potion Bindleval, en tout cas. C'est parti. Oh, on le conduit? Mais c'est moi qui conduis cette fois. Ah non, c'est une cinématique. Quelque chose cloche. Où est-ce que ça va me mener? Ranrock sera content de voir qu'on a bien avancé. Qui était sur ce chariot? Fais-moi un coup de main, tu veux? J'arrive probablement au bout. Let's go! Re-Sliwo alors. Et c'était bon ces steaks? Bien mangé? Tu lances à quelle heure ton stream? D'ailleurs, tu lances demain? Ou tu lances là cet après-midi? Oula, d'accord, j'étais bloqué par les rails. Ok. Ah ok, tu t'as fait sur quoi? 15h30, tu voulais faire les courses? Ah oui. Confringo. Alors effectivement, ça va pas être tout de suite. Ah, tu veux pas te faire livrer? Ah ouais, c'est moins cher, hein. Ou si t'as le permis, carrément, tu vas au drive. Enfin, c'est pas l'espèce de drive. Si, c'est un espèce de drive. Et comme ça, tu vois, tu peux payer sur internet. C'est... Pardon, j'ai du gaz qui remontait. C'est pas vraiment plus cher que si tu t'y allais par toi-même. Et en vrai, c'est un gain de temps. Hein. Sur des projets pour mes études, c'est bientôt la fin de l'année. Inch'Allah, je vais pas au rattrapage. Ah, let's go, on croise les doigts. Hein. J'ai le permis, mais pas de voiture. Bah, ah ouais. Tu peux pas utiliser la voiture de tes parents? Je suis dans Paris. Ouais, moi aussi, hein. Après, je suis pas dans Paris même, je suis dans la banlieue, mais ouais, ça va, tu commandes sur quoi? Sur tout? Je crois que tous les supermarchés le font. Auchan, Carrefour, si je dis pas de conneries. Parce que moi, j'ai Flink, mais c'est un peu plus cher que sur qu'au Lidl, quoi. Flink! Ah, je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est, Flink? Après, Lidl, ouais, peut-être qu'ils font pas la livraison. C'est possible, hein. Mais je sais que chez Auchan ou chez Carrefour, ils le font. Même peut-être Leclerc aussi, carrément. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Revelio. C'est que des potions, les Gulven, là? Alors, je sais pas à quoi ça sert, ce que je suis en train de faire. Parce que là, il y a des réacteurs que je suis en train d'allumer, mais je sais pas si c'est vraiment utile. Petrificus totalus. Comme Uber Eats, mais pour livraison course, quoi. Ah, mais tu sais que sur Uber Eats, ils font livraison course aussi, hein. Mais là, moi, je te parle vraiment pas de... Ça a rien à voir avec tout ce qui est Uber Eats, etc. hein. Tu vas vraiment sur le site. Au pire, regarde si... je sais pas dans quel magasin tu vas faire tes courses, mais tu check, tu vois. Tu cliques. Et tu vois s'il te livre jusque chez toi. Hein. Mais je pense que il livre à peu près tout. Hein. Et partout. Les vieux sang. Ah, pour moi, ce serait bizarre qu'il livre pas chez toi. Par contre, là, les gars, je suis en train de m'infiltrer dans une mine gobelin. Oh là, c'est sûr que j'en ressors dans 1h30.
Le bordel, il y a 46 chemins. Ah voilà, serrure niveau 3, je savais. Je le savais que j'aurais dû faire les demi-dunes. Les demi-lunes, pardon. Donc je sais que ça. Après, là, le Lidl est vraiment à 2 rues de chez moi, donc bon. Ah ouais, bah là, si c'est vraiment à côté, t'as pas besoin. Et ouais, qu'est-ce qu'ils font? Oh merde. Si c'est vraiment juste à côté, en vrai, oui, tu peux clairement y aller à pied. Hein. Mais tu vois, si tu m'avais dit c'est à 10 minutes, en vrai, tu vois, 10 minutes c'est faisable à pied et en même temps, tu fais ce que tu veux là et puis eux ils te préparent ta commande. C'est cool, tu vois. Bon, en tout cas, c'est ce que ma copine a fait. Hein. Bon, après, elle va le chercher en voiture parce qu'elle a la voiture, mais sinon, la dernière fois quand elle était partie au boulot et qu'elle avait commandé sur internet, moi je suis allé le chercher à pied. Et tu vois, il te donne une horaire quand est-ce que tu peux aller le chercher et tu vas entre ces horaires là et puis moi je suis allé le chercher à pied. Hein. Vas-y, je vais par là. On va aller par là, on va voir ce qu'il y a là-bas. À quoi ça sert d'activer ça. Même le inter de MD, ça va, on y va à pied. Ouais, aussi. Hein. Après, c'est juste la remontada qui... La remontée de la grosse pente qui est un peu chiant, je trouve. Mais sinon, ouais, tu le fais à pied. Hein. C'est faisable à pied. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que les gars, c'est vraiment utile de faire ce que je fais là? Parce qu'il y a moyen que je speedrun, hein. En fait, là, ils sont niveau 28, c'est-à-dire que je leur détruis l'anus. Vraiment, je leur fais du sale. Et en fait, ils sont beaucoup aussi. Bon, bah, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu vas arrêter d'avoir... Confringo. Diffindo. Inhumain. On te le récite. Que là, bon, voilà, lui, il va être relou, hein. Attendez les gars, doucement les cocos. Ouais, mais dans cette ville, il y a des bus toutes les 40 minutes. Ah, ça c'est coup dur, ça. Après, normalement, du coup, si c'est des bus toutes les 40 minutes, ça veut dire que tu peux te déplacer assez facilement dans la ville. Non? Peut-être que je dis de la merde. Je crois que tu ne réalises pas à qui tu as affaire. Montoloris. Attendez, ils sont pas beaucoup trop nombreux, là? Ils sont trop nombreux! En plus, c'est un... Mais... Laissez-moi sortir, par contre. Confringo. Montoloris. Mais je me suis jeté dans la gueule. Il y a des fois, je comprends pas. Je veux faire ça, voilà, et il me fait autre chose. Mais je parle de brise sur Marne, là. Ah non, t'es fou. Il y a le classique 210, là, je crois, si je dis pas de conneries. Qui t'emmène à Nogent et tout. Non, ça va, et qui va à Villiers. Bon, ça va, je suis dans le 13ème, c'est carré. Ah oui, t'es dans Paris même, toi. Putain. Protego. Diffindo. Confringo. Monsieur est un barigot. Attention. Ah, je plaisante. Ah ouais, c'est sympa le 13ème. Hein. J'avais un pote qui habitait là-bas. Chaque fois que j'arrive du RER, il n'y a pas de bus. Ah, mais frère, c'est parce que t'as pas de chance. T'as pas de chance. Ça, c'est juste ta chance.
Parce que moi, en vrai, moi quand je voulais des bus, il y avait des bus, hein. Après, c'est sûr, c'est pas Paris. Résidence étudiante, tu connais. Ouais, genre la CAF, tout ça? On te le récit. Ah, pas la CAF, mais comment dire, le cruise. Aïe. J'ai les appels, non pas le crous, mais je paie rien en vrai. Ouais, avec les appels, ouais. Ok. Confringo, Diffindo. C'est combien par mois la résidence que tu payes? Ah ouais, vraie résidence étudiante alors, hein. Putain. Fibre inclus. Mais tu te fous de ma gueule là. Ah ouais. Fous-moi, fibre inclus. Ah ouais. Est-ce que les démarches de bâtard qu'il faut faire, hein, pour avoir une box. Ah ouais, laisse tomber, hein. Déjà, s'il n'y a pas de ligne d'ouverte, faut qu'il t'ouvre une ligne. Confringo, Diffindo. T'inquiète, résidence, je connais. Ah ouais, mais c'est vraiment rentable, hein. 320, je crois que ça va aller... ça va aller habiter là-bas, hein. T'inquiète, t'inquiète, moi j'étudie... J'étudie aussi. Bah après, je pense qu'il faut malheureusement prouver le fait que t'étudies, mais... Confringo. On te le récit. Après, j'ai 18 mètres carrés. Ouais, mais en vrai, pour... Mec, t'inquiète, 18 mètres carrés quand t'es tout seul, ça va, hein. J'ai pas besoin d'avoir 200 mètres carrés, hein. Et... Confringo. Alors là, moi, ma chambre, elle doit faire pas... Ouais, 18 aussi, ou peut-être moins. 15 mètres carrés, tu vois. Mec, 15 mètres carrés, ça me suffit largement. Moi, je suis un... J'ai pas besoin de 50 mètres carrés pour vivre, hein. Vraiment pas, hein. Y'a pire, mais c'est pas énorme. Cavernier. Ah, mec, à fond. Ah, vraiment à fond. Ça me dérange pas de sortir, mais j'ai pas besoin non plus d'avoir un espace de 45 mètres carrés pour vivre. Oh là, j'ai failli tomber. Vraiment. Action. Ah, ouais. Action. Je dois attirer cette plateforme vers moi. Bah oui, mais j'ai fait Axio, c'est ce que je fais, non? Ou alors faut activer quelque chose. Ah, mais oui, tout devient plus clair. Ah non, c'est les chaudrons, là. Surtout, en vrai, surtout que s'il y a pas ta meuf qui habite chez toi, ça va. Peut-être à deux, c'est un peu plus chiant, mais... Mais tout seul, c'est vraiment carré. Moi, dis-toi, j'ai taffé à Beauval, et on était deux dans un appart avec un pote, Killard notamment, je sais pas s'il est toujours dans le chat. Mais là, on était dans 21 mètres carrés. C'est une blague, là. C'est une blague. Confringo. C'est une blague. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette pièce de merde? Mais laisse-moi rentrer, là. C'est une blague. C'est une blague, attends. Action. Wingardium Leviosa. Dégage, merci. Ok. Ah, mais même là, il veut pas. Ouais, et du coup, on vivait dans... Je crois que c'était même pas à 21 mètres carrés, hein. Un petit peu moins. Et de base, c'était pour une personne, mais on a douillé un petit peu le système. Mais tu vois, du coup, on avait une... En gros, c'était quoi? C'était une seule pièce. T'as la cuisine et la chambre avec.
Et t'as une autre pièce juste pour la salle de bain et les chiottes. C'est un 2 pièces du coup. Et vraiment, du coup, il y avait un lit et on se le partageait, tu vois. Et on switchait entre lit et matelas gonflable. J'avoue que quand tu tombais sur le matelas gonflable, t'avais un peu le seum. Pour ton dos, t'avais un peu le seum. Mais bon. C'est la vie qu'on a décidé de mener, hein, payer moins cher. Voilà, hein. Tu payes moins cher, du coup, forcément. Tu t'adaptes, hein. Et là, il y avait eau, électricité compris, sauf si, bien sûr, t'as abusé. Et par contre, ouais, pour tout ce qui est connexion internet, t'oublies, hein. T'oublies. Il y avait la fibre, enfin la fibre. Il y avait une connexion Wi-Fi quand t'étais vraiment à l'accueil, au niveau de l'accueil. Il y avait une dame qui faisait l'accueil, quoi. Là, t'avais du Wi-Fi en bas. Mais sinon, dans ton appart, t'avais pas du tout de Wi-Fi. Mais tu pouvais ouvrir une ligne. Enfin, acheter une box. Il fallait que t'ouvres une ligne. Et si elle était pas ouverte, enfin, si elle était déjà ouverte, bah, c'est carré, tu vois. T'as moins de paperasse à faire, mais si c'était pas ouvert, fallait que tu fasses tellement de paperasse pour ouvrir la ligne. Et au final, on a abandonné. Pas parce que c'était relou. Et ah oui, c'était ça. Action. Ah voilà, je faisais action, ça montait pas tout à l'heure. Pas parce qu'en vrai, c'était long, mais... Parce qu'en vrai... De base... C'était genre 1 mois ou 2, tu vois. On devait rester 1 mois ou 2. Donc en vrai, on pouvait utiliser notre 4G. Ça posait pas trop de problèmes, même si des fois on était en hors forfait, etc. Tu vois. Mais en vrai, ça va. Mais bon, du coup, finalement, ça a duré plus que 2 mois, donc... on a toujours pas pris la box, mais... On aurait pu. Ranrock est ici. J'espère que Lodgok ne croisera pas son chemin. Je ne m'arrête pas. Antonoris. Oh là, c'est trop. Quelle arrogance. Hors des sentiers battus, j'imagine. Tu te bats comme un bouffe. Je ne m'arrête Antonoris. Je vais te faire. Diffindo. Confrindo. Alors, ça décède. Antonoris. Confrindo. Voilà, merci. Tu as Arrivederci. maintenant un fidèle de moins, Ranrock. Ouais, bon, je pense que... Il s'en fout un peu, le frérot. Confringo. Ces machines fonctionnent à la vapeur. J'espère que je trouverai Ranrock avant Lodgok. Ah mais attends, je monte là? Mais non. Merde. Ah mais il faut monter. Oh là là, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Attendez, pourquoi il y avait... Là il me fait monter, ok très bien. Pourquoi il y avait un passage souterrain alors? Dans ma maison sous terre, Omawe, Oste, Wistiti. C'est quoi? Quel est le fuck de ce passage? Très bien. C'est vraiment juste pour une écharpe à rayures multicolores? Apparemment. Apparemment. Très bien. Eh bien écoute, merci. Ça sent quand même le boss, hein.
cette grosse structure. Et ça fait plaisir, Lockdock. Je vais te chercher mon pote, t'inquiète. Je pense que Ragnarok t'a mis la main dessus. Notre foreuse est terminée. Le monde des sorciers va s'effondrer. Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Ranrock. Allez, on va faire ça. Mais pourquoi il y a des... Vas-y, tant pis. Oh, vous mettez des gros golems. Ça, c'est des sacs à PV, ça, hein, moi, je vous le dis. Hein. Oh là là. Je ne m'arrête pas. Oh, fait chier. En fait... Putain... Ouais, ils sont trop chiants quand ils sont plusieurs parce que à tout moment ils pop devant moi et ils me font leur attaque ultime là, bizarre. Mais non, lock lui. Par contre, le système de lock il est vraiment nul. Hein. Mais ouais, c'est quoi ces conneries? Oh, ma mère. Ma. Antoloris, ça c'est vraiment pratique. Ça permet d'envoyer les sorts, de les faire rebondir. Enfin, pas vraiment en vrai, ça envoie un petit peu de dégâts. Oh, le bruit. Aouh. Revelio. Par le pouvoir de la sainte. Voilà. Oh putain. T'as pas le sortilège de mort? Non. Si tu parles de Avada Kedavra, j'ai pas. Diffindo. Confringo. Antoloris. Diffindo. Confringo. Et le malade. Oh mais c'est trop chiant. Il lance des pierres à foison cet homme. Ah, trop chiant, trop chiant. Diffindo. Confringo. Merci, décède. Oh, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, il y en avait un autre ici là. Salut toi mon frère. Bien? Comment je monte? On peut pas monter! Diffindo. Putain. Confringo. Il est mort? Bon. Confringo.
Ça, c'est bien dommage. Ça ne fait rien. Nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. Lodgok. Tu es venu t'excuser, petit frère? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes? C'est impossible. Tout ce temps, tu savais où il était. Non! Est-ce que ça va? Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es crédule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Ranrock. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps perdu à chercher le dernier dépôt, à chercher en vain le dernier journal de Brackbor. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi ton espèce. Non! Avada Kedavra! Pauvre Lodgok, mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Eh ben, let's go. On perd de plus en plus nos amis. Ça fait plaisir. C'est génial. Quitter cet endroit maudit. Bon bah voilà, on se casse. Hein. On se casse du lac, de grotte à l'eau. Putain, Lodgok qui s'est fait fumer. Franchement, on aurait dû lancer un sort, mais... En vrai, dommage qu'on soit en cinématique. Je l'aurais fumé le Ranrock, moi. Je vais demander à Fick de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Ranrock possède ce journal et qu'il sait où se trouve le dernier dépôt. Ok. Il fait nuit, là? Attends, quoi? On voit rien du tout. Où est-ce que je suis? Ah oui, je suis dans la mine. Dans la mine de la Moria. Ok, bah bien, c'est parti. On va éviter, bien sûr, exploit de duel. Et encore, t'as jamais goûté au ragoût de champignons de ma mère. Les champignons étaient aussi gros que des laitues. Ok. Allez à la salle des cartes. Ah, let's go, on va aller rejoindre nos amis, les grands gardiens. Carte de Poudlard. Alors, ils sont là. Vas-y, je vais quand même me TP juste ici parce que je sais que c'est une zone accessible seulement par un chemin bizarre. Et vu que bon, la carte va un peu nous indiquer l'endroit exact où c'est. Je préfère me mettre à l'extérieur de Poudlard parce que s'il m'indique de ressortir de Poudlard au moins, je suis déjà dehors. Alors, suivre le chemin. C'est dans combien de temps? 240. On va prendre le balai en plein. Suivre le chemin comme si on était à pied. Toutoum, 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 toutoum. Voilà. Vous voyez,
C'est par là, mais... Après, où est-ce que c'est exactement? Voilà, c'est par là. Putain. Oh, la stat est encore revenue. Fait chier. Ah, vraiment, il y a 90% de mes potions, ici, là, dans le coin, qui ont été consommées sans faire exprès. Vraiment. Chaque fois, j'appuie sur LB. Attendez, on va faire ça. Ah non, faut attendre. Pas envie d'attendre, moi. En tout cas, j'ai bien aimé son... Comment ça s'appelle? Oula, ça a pas chargé, ça. Son sous-fifre, on va l'appeler comme ça, qui lui balance un Avada Kedavra vraiment au dernier moment quand il a compris que c'était un connard, ce mec. Il a travaillé toute sa vie pour lui, et au dernier moment, ah mais en fait c'est un bâtard. Avada Kedavra. Bah non frérot, ça se passe pas comme ça. C'est trop tard, too late mon ami. Elle est où? Elle est là-bas. On va le faire parce que ça c'est assez facile. Et bim! Voilà. Ça fait 9. Serrure niveau 3. Enfin niveau 2. Oh, il y en a encore une! Je pouvais revenir en arrière, je le ferai. Ah! Attends-moi! Ok. Vas-y, passe au milieu. Mets une frame. J'ouvre mes yeux en grand, je fixe le milieu. Et dès que je te vois passer au milieu dans mon champ de vision! Voilà. Ok, c'est nice. Bon, alors, faut passer par où? Par là. Par là-haut. Ça fait 10, plus que 6. Et je pourrais accéder au coffre des maisons. C'est pas là. C'est pas là-haut du tout, en fait. Ah. Pardon. J'avais pas vu. Oh, grand maître. Et on descend encore les escaliers. Allez. Oh là. Ouh, ça va le PC, hein. Ça charge des zones qui n'ont pas été chargées depuis un petit moment. Comment c'est la J'espère que le professeur Fig a eu mon hibou. Je dois lui dire, ainsi qu'au gardien, que Ranrock sait où se trouve le dernier dépôt. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Bragbor. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrock est en possession des journaux de Bragbor et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Bragbor. Il tenait des journaux? Pourquoi aurait-il documenté tout cela? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Oh, est-ce qu'on le tente? Je ne saurais le dire. Isidora lui a tout dit. Allez. Isidora a parlé à Bragbor de la magie lorsqu'elle lui a demandé de fabriquer un réceptacle. J'ai vu ses souvenirs. Isidora a laissé des souvenirs? Vous savez ce qu'elle a fait? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père, comme dans la pancine du professeur Rockwood. J'ai également vu l'une de ses conversations avec Bragbor. Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même
toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa poncine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille, quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Là-bas, vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vus. Ok. On commence à rentrer dans ce qu'on appelle le vif du sujet. Et ça, c'est bueno. 3685 mètres. C'est loin. C'est très loin. Et en même temps, c'est pas vraiment loin. Puisque... Ouah. On va sortir normalement. Je vais éviter de me téléporter. On va d'abord suivre notre petit professeur Fig. Voilà, on va sortir en même temps que lui. Rejoindre le professeur Fig dans la salle de la pancine. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ah mais non. Mais pourquoi ils me donnent la localisation de tout là-bas alors, si je peux? Ils m'ont pas donné de points, attendez. Je fais carte du monde. Ah voilà, là ils me disent. Mais là ils me... Ah ok, tout à l'heure ça s'est pas affiché très bien. C'est où? C'est tout là-bas. Putain. Ok, ça va. En vrai j'ai un feu de cheminette. Donc heureusement. En vrai là je trouve qu'on avance plutôt bien. C'est bueno. Ouais, du coup, je pensais qu'on allait, que j'allais peut-être terminer aujourd'hui, mais pas du tout en vrai. Je pensais être à la fin. Je pense qu'il me reste là la dernière épreuve, et puis après ça va s'enchaîner peut-être sur des gros trucs, mais en fait ce que j'ai peur c'est que ça soit de plus en plus long aussi les énigmes. Que ce soit des énigmes, les donjons. Après tant mieux, hein, mais voilà. Faudrait pas que non plus qu'on mette 5 heures à faire un donjon. Bon, je vais prendre le balai parce que c'est quand même plus simple pour se balader en hippogriffe. Je galère trop à m'arrêter. Voilà. Hop. Alors, là, c'est la combien? 4e, je pense. Hein. 3 ou 4e épreuve. Même non, 4e, je pense. On va voir le professeur Baccar. Baccar, San Baccar. On remplace juste une lettre et vous avez le nom d'un rappeur, notamment qui a pu faire une vidéo récemment avec Raska. Il s'appelle Bécard, bien sûr. Hop là. Je vous invite à aller l'écouter. Il fait de la très bonne musique.